Et toi, là? Oh ben, ne te cache pas derrière le buisson, approche! Tu sais, ce matin, je me suis levée avec une drôle de sensation. Je ne saurais dire pourquoi, mais je sais que je vais mourir aujourd'hui. J'ai l'air de vous parler à vous? Du balai? Enfin voilà, comme je te disais, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma vie. Kundera disait que ne pouvoir vivre qu'une vie, c'était comme ne rien vivre du tout. Ah ben moi je vais te dire, il en disait des bêtises, Kundera. Tu veux un secret? À la différence de lui, et même de mon mari, la mort ne m'a jamais fait peur. Ce qui m'attriste par contre, c'est de quitter la vie. Hector et moi, on n'a jamais eu d'enfant, mais on a toujours été très heureux. Même après son départ, je ne me suis jamais sentie seule. Je l'ai toujours senti près de moi. Car j'ai l'intime conviction que ceux qui se côtoient partagent une partie de leur âme pour l'éternité. J'ai tout aimé dans la vie. Tout va me manquer ici. La couleur des feuilles de cet automne qui commence, le tintamarre des enfants qui jouent dans les rues, ou encore l'odeur du feu de ma cheminée. Mais de tout ce que j'ai expérimenté, l'amour et l'amitié sont les meilleurs sentiments que j'ai pu ressentir. Et si je pouvais te donner un conseil, n'oublie jamais d'aimer. Un jour, mon mari est parti en Espagne, obsédé par quelque chose qui le dominait, qui nous dominait tous, mais il n'est jamais revenu. Il est mort pour son obsession. Hector était le garant des rêves de l'humanité. Il rêvait pour tous les égarés. Il rêvait assez fort pour que je n'ai pas besoin de le faire, que je reste juste moi, heureuse et en paix. Si je te demandais ce que tu préfères, entre savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir, que me répondrais-tu? Il s'avère que j'ai eu la vision des deux. Je sais comment et quand je vais mourir. Pour autant, je n'éprouve ni l'envie ni le besoin d'échapper à la mort. Je m'y dirige juste car j'ai l'impression que c'est ce qui doit arriver. La nature m'a donné cette vision. Je me dois de l'honorer. Mon mari lui-même pensait qu'on ne devait faire qu'un avec la nature. La mort est depuis ce matin une simple information qui ne m'effraie pas,
qui ne me paralyse pas. Une simple information teintée de mélancolie. Je suis comme une feuille accrochée à son arbre et qui s'apprête à être emportée par le vent. Je ne peux qu'accepter la situation parce que de toute façon, je ne peux rien faire pour y échapper. Alors, rien ne saurait retranscrire la paix, le calme et l'équilibre que je ressens en cet instant. Ce monde s'est perdu en route, s'est déconnecté de lui-même. Et moi, je m'en vais, tout simplement. Par-delà la mort, j'emporterai une partie de l'âme de tous ceux que j'ai croisés et côtoyés. Vous m'avez tous tant apporté, vous m'avez tant nourri, que j'ai hâte d'emporter une partie de vous pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, pour voir ce qu'il y a au-delà de la pluie.